Ce n'est pas le Coran. Le Coran, le Coran écrit les musulmans lorsqu'il parle du Saint-Esprit, là. Et c'est Gabriel. Alors que le Saint-Esprit dans la Bible, c'est pas Gabriel. Mais pourquoi ils ont collé? Parce que le Saint-Esprit nous apporte la révélation de Dieu. Comme c'est Gabriel qui a apporté la révélation, donc Gabriel s'est fait passer pour le Saint-Esprit là-bas. Comme chez le Zolo, c'est né. Voilà. Voyez-vous? Donc, c'est cette cabale-là qui agit aujourd'hui dans les églises. Ces démons-là, ils sont là, ils agissent. Vous regardez l'église, ou surtout les églises où on parle beaucoup de délivrance là. Où on fait beaucoup les combats spirituels dans les églises là. Où on guérit plus les gens. Où on guérit les fous. Où il y a plus de délivrances. Pasteur, ce sont des églises qui travaillent avec ces esprits déchus là, ces démons là de la cabale. Parfois sans le savoir. Oh, ils savent. Ils savent. Les pasteurs savent. Le pasteur, tu ne peux pas aller travailler avec un livre magique sans que tu connaisses. Si tu n'es pas magicien, dès le début que tu vas connaître, dès le début, mais au fur et à mesure que tu vas commencer à t'initier avec, ça te fait quoi? Tu vas connaître les codes secrets du livre. Non. Ah, sûrement le courant est parti. Non, non. Donc c'est cela. Donc, ils savent ce qu'il faut. Donc ces églises-là, voilà pourquoi si vous allez chez les christianistes célestes, ce qu'on appelle l'église des Romains. Ils chantent le fou, hein, ils disent le fou, mais ils utilisent quoi? Et ils parlent plus de Saint-Michel. Saint-Michel, Jésus même ne veut pas prononcer. Saint-Michel, Saint-Michel. Mais est-ce que Saint-Michel c'est lui Dieu? Et on vous donne des puissants. Ils ont des livres de puissants. Puissants temps pour chasser les démons. C'est écrit où? Vous croyez c'est puissant de la Bible? Non. Ce n'est qu'un masque. Derrière là, c'est un code. Dès qu'il invoque là, il invoque un démon. Puisque tous les puissants de la Bible ont été répartis selon la catégorie de ces 72 démons. Oui. Donc ils ont levé ça là pour en faire. Voilà. Donc ils sont cachés derrière. Dès qu'on te fait croire que c'est ça, dès que toi tu viens, tu lis ces puissants, tu crois que tu lis les puissants de la Bible. Regarde comment ils trompent les gens. On va te dire, pasteur Nestor, il faut lire le puissant 23. L'Éternel mon berger, oui, il faut lire ça, vraiment, ça va t'aider, ça va te délivrer, tout ça. Mais, tu dois te réveiller à telle heure. Les rituels commencent. Telle heure. Tu dois t'habiller comme ceci. Tu dois prendre du sel. Tu dois soit te mettre telle poudre. Donc, c'est à partir des éléments du rituel que tu sauras ça, c'est pas la Bible. Donc, tu as ta Bible, mais les éléments du rituel vont te transférer auprès d'un autre démon, sans te rendre compte. C'est ce que le féticheur fait. Il y a le féticheur, vous venez, il dit, mais sautez ici, c'est ce que tu as volé. Mais avant de sauter, il vous fait quoi? Il fait ses grimaces, il fait les gris-gris. Or, déjà, les gris-gris, eux, ils appellent ça quoi? Ce sont des codes pour déformer la Bible. Mais aussi, je ne sais pas si ce sont les enseignements qui ne sont pas donnés dans sa profondeur, ou bien c'est par rapport au signe du temps de la fin où les chrétiens ont, bon, je parle de chrétiens, entre parenthèses, mais sinon ce sont des chrétiens, en plus c'est la facilité aujourd'hui d'aller vers là où venir recevoir les miracles, la délivrance, la guérison, et ainsi de suite. Et ils vont plus facilement vers là-bas que là où il y a on vous enseigne le vrai chemin. Voilà, on vous enseigne faire attention au péché, ça va se repentir et marcher cela. Là, en tout cas, les églises se vident. Bien sûr. Les églises se vident. C'est normal. Et donc, est-ce que c'est parce que c'est l'enseignement qui n'est pas donné c'est pas l'enseignement, c'est le signe du temps de la fin. Parce que l'apôtre Paul avait annoncé que les Saint-Esprits parlaient, disons par l'apôtre Paul, que dans les derniers jours, les gens auront la démonstration de la sainte doctrine et vont s'attacher aux doctrines des démons. Parce que la sainte doctrine vient là comme une règle pour corriger ta conduite. Quelqu'un qui souffre, un enfant de Dieu qui souffre, il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne pour l'aider. Il se dit, bon, je dois faire comme tout le monde. Je vais essayer un peu d'utiliser des fraudes, la prostitution, voler, faire des pratiques
qui n'honorent pas Dieu parce qu'il galère, parce qu'il est dans des difficultés financières. Lorsque vous le prêchez, vous allez le prêcher, non, la Bible nous dit, peu importe ce que nous pouvons traverser, on n'a pas le droit de faire telle pratique. Nous devions persévérer, nous contenter, comme Hébreux 13:5 dit, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Il va te dire, la réponse il va te donner. Donc c'est toi que je vais manger. Hein? Et la Bible avait dit, ça c'était la Bible, ça c'était pas moi. Tu parles de qui? Même si tu Job, je ne suis pas Job. Voyez-vous, déjà, l'ennemi a déjà affecté son état moral et sa psychologie. Son esprit est également touché. Donc, il est déjà tombé sous cette influence de la séduction. Voyez-vous? Donc, d'abord, le premier élément qui fait ça, c'est quoi? L'abandon de la saine doctrine. Pour s'attacher aux doctrines qui plaisent. Parce qu'aujourd'hui, en ce temps de la fin, les chrétiens veulent qu'on leur prêche des choses qu'ils aiment. Les choses qui concourent avec leurs pensées. Ce qu'ils attendent. Mais si tu prêches ce qui est contre leurs attentes, tu es un mauvais prédicateur. Donc s'il est en galère, il attend que tu lui dises, frère, soeur, cette année ne va pas se terminer. Ce mois, cette journée, Dieu va te bénir, Dieu va te... Mais si tu prêches, tu ne touches pas ça, ils disent que tu as mal prêché. Alors que un prédicateur ne vient pas pour plaire. J'ai toujours dit aux gens, lorsque je me tiens devant un public pour prêcher la parole de Dieu, je ne viens pas pour plaire. J'ai cette pensée, j'ai dit, je ne viens pas pour plaire aux hommes. Je viens enseigner ce que Dieu m'a mis à cœur d'enseigner. C'est ça. Mais là, si aussi prédicateur, tu te laisses jouer par ça, tu rentres dans le jeu. Tu dis ce que Dieu ne t'a pas dit de dire. Parce que Satan est en train de faire son évangélisation, cette fois-ci, dans les églises à domicile. Pour gagner ces esprits-là. Ces hommes-là qui... la parole de Dieu est trop dure. On revient à l'époque de Jésus dans Jean 6. C'est qui a quitté Jésus? Il faut manger ma chair. Qui peut entendre cette parole trop dure? Non, c'est un sorcier. Non. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. On dit que cette parole est trop dure pour entendre. Qui peut... non, c'est pas dit. Mais pourtant, ils ont vu le miracle. Hein. Ils ont écouté la sagesse. Hein. Ils étaient avec Jésus et ils le suivaient partout. Hein. Mais ces jours-là où on dit, il faut maintenant se décider. C'est la prise de conscience aujourd'hui. Les gens, non. C'est ça. À l'église, presque la bénédiction, les gens se diront amen. Les gens peuvent même jeûner pour le travail. Ils jeûnent pour avoir un travail. Ils jeûnent pour avoir un mariage. Ils jeûnent pour avoir de l'argent. Ils jeûnent pour que ces affaires prospèrent. Dis, c'est moi, pasteur, nous allons jeûner aujourd'hui pour que nous puissions avoir une vie de prière de Dieu. Vous voyez combien de gens vont jeûner à l'église. Vous allez écouter les raisons. Mais lorsqu'on dit jeûner pour d'autres choses là, il y a les volontaires. Mais jeûner maintenant pour les choses spirituelles, c'est le problème. Il y a des problèmes. Apporter à l'église des offrandes pour soutenir tel frère, telle soeur. Personne ne se prononce. Mais toi galère à beto, ça toi tu galère moi qu'elle veut. Mais dis seulement, celui qui va apporter telle offrande, même si c'est 1 million, il sera béni. Pasteur, vous verrez les gens vont venir motiver. Parce que les gens sont quoi? Les chrétiens sont eux-mêmes devenus des acheteurs de bénédictions. Alors que la bénédiction pour un chrétien ne peut pas s'acheter. C'est pour lui. Parce que Jésus a dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront. Donc, ce n'est pas à un enfant de Dieu de suivre un miracle. Ce n'est pas un enfant de Dieu de suivre une bénédiction, une guérison. C'est la bénédiction, la guérison, les miracles doivent te suivre. C'est ça ton droit d'enfant de Dieu. Tu es l'enfant du prince. Et Dieu va même plus loin pour t'appeler, tu es un roi. Un roi ne peut pas se déplacer sur des richesses. Simplement par son titre de roi, la population doit apporter au roi la richesse. Voyez-vous. Mais les chrétiens, à force d'être toujours là, charnels, manquent de connaissance sur la parole de Dieu, on écoute l'évangile de Satan. Parce que nous-mêmes, d'abord, combien de temps des chrétiens disposent pour lire la parole de Dieu? Faites les soins même là un dimanche. Faisons circuler le micro. Du lundi à ce dimanche, le dimanche matin là. En termes normal, si on prend, chacun devait venir avec 7 passages bibliques. Pendant ce moment-là que ça vous allez écouter. J'ai failli